Alors dans cette vidéo je voudrais faire un commentaire accessoire de carnet. Donc là je vais pas montrer de carnet, ce que vous avez en dessous c'est pas un carnet, c'est un bloc d'écriture de chez Verger de France. Et ma vidéo cette semaine va porter sur les stylos plumes de chez Jinhao, précisément le X750. Et je vais simplement montrer quels sont les avantages et les inconvénients de ces crayons, et vous dire si ça vaut le coup de se lancer dans un achat sur ces crayons. Alors, la raison pour laquelle j'en ai deux qui sont parfaitement identiques, c'est simplement que j'ai eu un problème avec un des deux crayons. Alors, je vais vite retrouver lequel c'est. Pas celui-là. Hop, celui-ci. Voilà, c'est bien celui-là. Alors, quand ce crayon-là est arrivé, moi j'avais été tentée d'acheter ces crayons simplement parce que j'aime beaucoup les encres, mais j'aime pas devoir les changer. Donc j'ai plein de crayons, voilà, plein de crayons, ce qui me permet de changer les encres. Voilà. Donc je collectionne les encres plus que les crayons. Donc ça me semblait parfait parce que ça permettait d'avoir un crayon qui coûtait moins de 5 €. Donc là en l'occurrence 3,99 € pour une apparence, ma foi, qui est plutôt pas dégueulasse, hein. Un joli petit crayon qui fait classe, qui est propre sur soi, hein, qui ressemble à des crayons de plus grande marque. Et on voit à peine que c'est un crayon chinois parce qu'on a les petites écritures ici qui sont très discrètes, les petites décorations. C'est marqué Jinhao mais c'est assez discret. Alors c'est un crayon qui est assez lourd, qui est massif, qui pèse quand même un certain poids. Je crois que c'est 55 grammes ou quelque chose comme ça. C'est plus lourd que l'Ami Safari. L'Ami Safari pourtant est déjà assez lourd. Alors, pourquoi j'en ai un deuxième? Et bien simplement parce que sur ce crayon, la particularité c'est que le bouchon est très solidement ancré. Voilà, comme on entend. Hop. Et alors ce qui se passe, c'est que la partie avant, ici, se retire. Donc là, elle reste à l'intérieur simplement parce que j'ai mis quelque chose de poisseux à l'intérieur qui va permettre de mieux tenir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a cassé au bout de 3 jours. Donc je me suis dit, bon, 3 jours, d'accord, c'était donc de la merde. Et puis finalement, j'ai contacté le vendeur, je lui ai envoyé la photo, et ils m'ont immédiatement, au bout de 10 jours, j'ai reçu le remplacement, qui fonctionne bien. Et depuis, en fait, j'en ai 3 autres, et sur les 3 autres, j'ai jamais eu ce souci là, c'est uniquement sur celui-là. Et en fait c'est l'inconvénient de ces crayons, c'est-à-dire qu'ils sont pas chers, si vous en commandez une dizaine, il y a des chances qu'il y en ait 2 ou 3 qui aient un petit défaut de fonctionnement. Mais on vous les remplace tout de suite, donc est-ce que c'est vraiment un souci trop gênant? Je sais pas. En tout cas, sur celui-ci, 2 points à voir, l'aspect mat, voilà, il a 3 semaines d'utilisation celui-là, l'aspect mat disparaît. Alors 3 semaines d'utilisation intensive, mais enfin quand même. Et en fait, c'est pas tellement l'acidité des doigts, c'est le bouchon qui est extrêmement dur et résistant et qui vient sans arrêt frotter sur cette partie. Et donc c'est un défaut que j'ai constaté aussi sur les 3 autres. Donc cette partie-là mate va finir par devenir brillante. Par contre, pas de problème sur l'autre partie qui ne semble pas se détériorer. Mais celle-ci, ça se détériore. Donc évidemment, la finition mate, je pense, finira par partir de l'autre côté. Alors c'est ça qui est joli sur celui-là. Un autre point important à voir, c'est sa mine. Donc on a une mine taille 6 qui est facilement interchangeable avec beaucoup de mines, qui est en taille médium, qui écrit assez gros. Et il existe des faux Jinhao. C'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'à ce prix-là, on ne s'imagine pas qu'il va y avoir des copies des copies, parce qu'en gros c'est ça, hein, c'est des copies de copies. Alors comment on reconnaît un faux? Eh bien sur le faux, vous aurez une mine avec marqué Jinhao sur la longueur. Et sur un vrai, vous avez un char tiré par 2 chevaux avec 2 petits bonhommes dessus, avec marqué Jinhao en dessous et 18 KGP en dessous. Alors 18 KGP, c'est dû au fait que certaines de leurs mines sont dorées, couvertes, mais pas toutes. Mais en fait, par défaut, ils l'indiquent sur toutes leurs mines. Donc ça, c'est un petit côté comique de chez Jinhao. En tout cas, je vais bientôt recevoir un autre crayon dans le même coloris, 2 autres crayons dans le même coloris, dont un est un faux, donc je ferai une vidéo là-dessus pour montrer les faux. Voilà. Donc il existe le modèle en noir, le plus courant, on trouve également très facilement ce modèle en métal, aussi très facilement celui-ci, et il y a d'autres coloris, en fait il y a des coloris dorés, échiquiers, que je pourrais montrer peut-être dans une autre vidéo, mais que je n'ai pas encore en ma possession. Simplement parce que j'avais pas besoin d'eux pour les encres, mais comme je viens d'acheter des encres, je vais acheter des crayons. Alors au niveau de l'écriture, voilà, 4 tests avec les 4 crayons que vous venez de voir. Donc ici en haut, celui que j'ai dans la main, le poussière de lune, que j'ai réparé et qui marche.
même s'il a tendance à fournir un petit peu trop d'encre du coup. Alors il y a toujours moyen de, comme il y a moyen de le démonter entièrement, il y a moyen de le bidouiller. Hein. Le perle noir, qui est l'autre modèle exact comme celui-ci, rouge caroubier et lierre sauvage. Voilà. Donc c'est un crayon qui écrit très bien, qui est bien souple sur le papier, peu de flexibilité au niveau de la mine, ce qui permet pas vraiment de faire beaucoup d'effets de plein et de délié, hein, c'est pas avec ça qu'on va s'amuser au niveau calligraphie. En tout cas, l'avantage que je trouve à ce crayon, c'est que je peux facilement le transporter avec mes carnets. Et pourquoi? Parce que je ne crains rien, je crains pas de le perdre, je crains pas de l'oublier quelque part. Il vaut 3,99 € et il a l'air d'un très beau crayon de collection. Donc il a le look et en même temps c'est vraiment le crayon qu'on n'hésitera pas à utiliser. Alors, petit détail aussi, souvent sur ces crayons on a des petits défauts. Alors ici, je ne sais pas si on voit, il y a un effet, il y a une espèce de petite bulle. Et sur presque tous les crayons, si on regarde bien, si on est attentif, on va trouver des petits défauts. Des petits détails qui sont pas tout à fait nickel, mais enfin globalement ça tient bien la route. Alors, il existe deux modèles phares chez eux, même s'il y en a d'autres. Le X750 et le X450. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci. Le défaut qu'il a, c'est que c'est un stylo laqué, et donc au fil du temps, le côté laqué, au moindre choc en fait, ça va casser. Voilà, pas le crayon, mais la laque va finir par partir. Donc, mais par contre, c'est un crayon qui est très agréable pour écrire. Un côté un petit peu plus boulette que l'autre, et celui-ci est plus plaisant à l'écriture que celui-là. Mais les deux valent le coup, ils sont au même prix et vraiment, même malgré tous leurs petits défauts, ce sont des crayons qui valent la peine. Voilà. Et qui sont vraiment bien au-dessus en termes de valeur, bien au-dessus du prix auquel ils sont vendus. Donc on peut y aller un petit peu les yeux fermés et ne pas craindre les défauts. Quand ils sont trop importants, eh bien ils sont remplacés.